étudiants, j'espère que vous allez bien et bonne santé. Aujourd'hui, on a traité un nouveau exercice, le modèle électricité 1, la leçon électrostatique dans le vide. Avant, on commence, partagez la vidéo avec tous les amis, tous les étudiants pour visiter la chaîne et abonner, puis activer la cloche pour attendre les nouveaux vidéos. Alors, on commence exercice numéro 2. La leçon électrostatique dans le vide. Très bien. On considère trois charges ponctuelles. Donc, nous avons trois charges ponctuelles. Donc, il y a les charges ponctuelles. Au sommet, il y a les كاينين في الرؤوس. D'accord? Au sommet, كتعني الرأس. Très bien. D'un triangle équilatéral. Triangle équilatéral, ça veut dire مثلث متساوي الأضلاع. D'accord? Il y a les triangles équilatéral, ça veut dire مثلث متساوي الأضلاع. Cette charge Q positive forme un triangle équilatéral. Donc nous avons un triangle équilatéral. Voilà, donc équilatéral parce que tous les côtés du triangle équilatéral sont égaux. D'accord? Voilà, deux côtés 1. Très bien. Chaque côté de la triangle équilatéral, voilà, le côté c'est 1. D'accord? Le côté c'est 1. Très bien. Parce que le triangle équilatéral, tous les côtés sont égaux. D'accord? Tous les côtés sont égaux. Très bien. Voilà. On a placé une charge Q', c'est-à-dire on ajoute une charge Q', voilà, donc une charge Q', voilà, négatif, d'accord, une charge Q' négatif au centre de ce triangle, voilà, au centre de ce triangle. Ça veut dire, on a le centre de triangle, voilà, donc ça c'est le centre de la triangle équilatéral, et on ajoute la charge négative moins Q'. Très bien. Voilà, nous avons un triangle équilatéral. Tous les côtés de la triangle équilatéral sont égaux. D'accord, le côté c'est 1. Très bien. Nous avons trois charges au sommet positives et nous avons aussi une charge négative au centre de la triangle équilatéral. Très bien. Les questions, la première question, calculer la force électrostatique. On a calculé la force électrostatique. La deuxième question, calculer le potentiel. Voilà le potentiel au centre C. Voilà, au centre C. Très bien. Voilà. La troisième question, donner la définition de l'énergie potentielle ou bien l'énergie aussi électrostatique. On appelle l'énergie potentielle, aussi on appelle l'énergie électrostatique. Donc il y a la notion. La dernière question, calculer l'énergie potentielle de l'ensemble des quatre charges. On a calculé l'énergie potentielle de l'ensemble des quatre charges. Nous avons quatre potentiels, d'accord? Nous avons donc les quatre potentiels. Donc nous avons le potentiel de A et le potentiel de B, le potentiel de D, il y a aussi le potentiel de C. Ça veut dire l'ensemble des quatre charges, d'accord? Donc Inch'Allah, on va traiter cet exercice, d'accord? Chaque étudiant ici avec l'exercice et après on a corrigé la solution, d'accord? يعني كل طالب يحاول مع التمرين وإن شاء الله راه غادي نشوفوا la solution. Donc la première partie, rappel. Donc voilà, rappel. Avant commencer rappel, donc la première exercice, on a défini comment représenter le sens d'un champ
électrostatique. Donc ça c'est l'exercice numéro 1. Donc voilà, ça c'est l'exercice numéro 2. On a comment tracer ou bien comment représenter le sens de la force électrostatique. D'accord. يعني في هذه la vidéo إن شاء الله غادي نتعرفوا كيفاش أننا نرسموا ou bien représenter le sens d'un champ électrique. يعني في الفيديو numéro 1 يعني exercice 1. D'accord, في l'exercice 1 تعرفنا كيفاش أننا représenter le sens d'un champ électrique. D'accord. Donc اللي مازال ما عرفش كيفاش أنه يرسم le sens d'un champ électrique يرجع l'exercice numéro 1. D'accord. Inch'Allah, dans cette vidéo, on a défini comment représenter le sens de la force électrostatique. Voilà, donc ça c'est une notion très très importante. Voilà, alors, nous avons deux points, d'accord? Voilà, nous avons deux points, au point A, voilà, et au point B. Très bien. Donc, le point A, d'accord? Donc, par exemple, le point M, d'accord? Voilà. Donc, le point A, on ajoute une charge Q. D'accord? Q1, par exemple, Q1. Et ici, le point M, donc au point M, on ajoute la charge Q2. Très bien. D'accord? Donc, nous avons deux points, le point A et le point M. Chaque point, il existe une charge. Voilà, donc on ajoute une charge au point A, la charge Q1 ponctuelle, et le point M, on ajoute la charge ponctuelle Q2. Très bien. Voilà, nous avons aussi le vecteur unitaire, يعني المتجهة الموجهة. Donc le vecteur unitaire. Voilà, le vecteur unitaire. Très bien. A. Le vecteur unitaire A. Très bien. Donc, ركزوا معايا مزيان. Donc, bien concentration. Si la condition, si la charge Q1, positive, d'accord? Mais quand on a la charge Q1 positive et la charge Q2 négative, donc il y a deux charges. La charge positive, d'accord? La charge positive et la charge négative. Donc, alors,